À un moment donné, il y a un truc en moi qui m'a dit, je sais pas pourquoi: «Oh tiens, j'irais bien aussi découvrir le clown» et on m'a orientée vers une asso qui proposait des ateliers clown et là, j'ai fait une première journée. Oh, j'ai fait: «Waouh!» mais émotionnellement, mais tout, c'était fort, 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 quoi. Je me suis dit: «Waouh, mais là, il y a un truc hyper puissant là-dedans». Je savais pas ce que c'était. Je me suis dit: «Là, il y a un truc, je dois aller voir, quoi». Regardez-vous tous les trois, un petit regard dans vos yeux. Et pour nous? Et là, un monde s'est ouvert devant moi, quoi. De tous les possibles. De tous les possibles. Le clown, ouais, tous les possibles. C'est marrant. Ça, c'est Louise, ma cousine. L'une des femmes les plus indépendantes que je connaisse. Chaque lundi, elle anime des ateliers de clown. Elle a monté et diffusé tout son projet, toute seule. Une telle indépendance m'a toujours intriguée. Alors j'ai eu envie de la filmer, pour suivre son quotidien et la rencontrer à nouveau. Je fais un peu chauffer pour que ça mélange bien. Et que j'ai déjà une petite température un peu chaude. Je vais être obligée. Moi, j'aime bien. Et après, dans ma super yaourtière des années 70. La vie a fait des rencontres, que j'ai rencontré des personnes qui m'ont accueilli chez elles pendant 6 mois en Ariège. Et après, je me suis dit, bah là, ce serait cool, j'ai ma maison, que je sois chez moi. Donc, j'ai rencontré une colocation. Et puis après, je me suis dit, bon, en fait, j'aurais besoin d'un espace toute seule. Donc, je suis repartie sur la route un petit peu. Et là, cette famille m'a accueillie dans cette cabane, ce zone tout mignon. Et ici, en Ariège, c'est vraiment ta famille, quoi. Je rencontre la famille. Il y a un truc, c'est comme si je rencontrais des pères. Il y en a un qui sait faire ça, un qui sait faire ça, un qui sait faire ça. Et si on se met ensemble, pouf, il y a tout qui... Et ça se fait dans une fluidité, une simplicité. Il y a ça, moi, je propose ça, bah, lui, il a une salle. Tu fais ça dans ma salle. Et puis là, il y a plein de gens qui sont partants. Pouf, et ben voilà, ça prend vie. Il y a quelque chose ici que je découvre du rêve qui prend vie. Et que le rêve est créateur. Et que souvent, dans la vie, on nous dit que c'est comme ça que ça marche. Et du coup, on rêve plus. C'est quoi mon plus grand rêve? Ça, j'aime bien poser comme question, genre. Toi, c'est quoi ton grand rêve? Le grand, le plus grand, le plus fou. Parce qu'on peut y aller, en fait. Je me suis demandé comment elle faisait pour grandir aussi vite, là où certaines personnes mettent des années. Et puis j'ai compris. J'ai compris que quelqu'un l'avait rejoint sur le chemin. Aimez-vous. Aimez-vous. Laissez-vous emporter. J'ai entendu parler d'Omi un dimanche sur le marché. Une copine me dit qu'ils accueillaient une femme assez incroyable chez eux et que si je voulais me joindre à eux pour le week-end sur le pouvoir de l'amour, j'étais bienvenue. Et à l'intérieur de moi, tout de suite, ça a dit oui. J'ai même pas réfléchi, je savais pas ce que c'était grand oui, donc j'ai dit oui.
à l'écoute des sens. Le regard, l'écoute, le toucher, le ressenti. Je me sentais toute petite au début, comme une enfant un peu apeurée qui arrivait là. Mais c'était peut-être l'état dans lequel j'étais à ce moment-là aussi, en fait. Quelque chose d'un peu, je sais pas trop où je suis, ce que je fais. Et elle m'a parlé d'elle, de sa vie. Et en fait, je me suis vue dedans. Et là, ça a commencé à avoir des flots qui sont tombés. Et elle a pu nommer des choses que les guides lui disaient de moi ou ce qu'elle voyait de moi. Et qui sont venues résonner. C'était des choses que je savais. Et qui sont juste venus me dire coucou. Ok. Soyez bénis. De le réécrire, de me réengager, c'est encore... Il y a un truc, ouais, très joyeux. Ça, la première fois, il y avait comme une solennité, quelque chose de solennel. Et là, il y a quelque chose de profond toujours, et qui a pris en Légèreté. en légèreté. Ouais, je voyais une espèce de fleur de nénuphar, quoi, un truc comme ça. Tu peux te laisser tranquille à cet instant. Il n'y a rien à conquérir. Aucun but à atteindre. C'est la libération. Et la liberté. Ces larmes sont des larmes de joie, de retrouvailles. Tu vas faire briller ton joyau maintenant. Sans t'excuser. Si je dérange, c'est pas grave. Si tu déranges, c'est pas grave.
tu déranges les autres, c'est pas grave. Il n'y a plus rien qui est grave. Il n'y a plus qu'à vivre. Oui. Tu peux te libérer. Oui. Il n'y a pas de guerre. Faut pas se battre. En plus, j'ai jamais su me battre. Je l'ai fait une fois à 8 ans, je m'en souviens encore. J'avais perdu, évidemment. Ah. À chaque fois, la question que je me pose maintenant, c'est il est où le cadeau là-dedans? Parce qu'en fait, il y a un cadeau à chaque fois.